Place à la culture. Nicolas Caro ce matin pour le livre du jour. Vous avez choisi un livre magique, m'avez-vous dit. Ça s'appelle Les Mangeurs de nuit, aux éditions de l'Observatoire. Signée Marie Charelle, elle est française, mais son roman se passe au Canada, première moitié du XXe siècle, entre les années 20 et 50. Mais le Canada, le vrai, Colombie-Britannique. Le corps massif de la bête emporte le sien, écrit-elle. Et ils plongent tous les deux dans la rivière. C'est toujours bien de commencer une histoire au cœur de l'action, mais là, c'est carrément une jeune fille qui se bat contre un ours. Autant vous dire qu'elle fait pas trop le poids. Mais il la tue. Attendez, on va voir, c'était une fausse ouverture. La page d'après, on rencontre Jack, un creek walker, c'est-à-dire une sorte de trappeur, un type chargé de compter les saumons pour le compte du gouvernement. Quel On appelle beau ça, métier. Et on appelle ça aussi un marcheur de ruisseau. C'est joli. Il est un peu rustre, un peu bourru, il vit seul avec ses chiens, mais c'est un type droit, plein de blessures mentales, inspiré des légendes amérindiennes. La jeune fille de tout à l'heure, je peux vous le dire, c'est Anna, une fille d'immigrés japonais. Sa mère est arrivée au Canada pour se marier avec un homme soi-disant très riche, mais pas du tout. En fait, il était riche, oui, mais de rêves et de poésie quand même, qu'il a transmis à Anna. Au passage, c'est aussi un livre sur cette histoire incroyable et terrible de l'immigration japonaise au Canada. Je connaissais pas du tout, et ben c'est pas du tout à la gloire du Canada. Vous nous aviez parlé de magie. Elle est où la magie là? Elle arrive. Ces deux êtres se rencontrent justement parce que Jack trouve Anna dans la rivière après l'attaque de l'ours. Et la magie, elle est dans les contes et légendes qui émaillent ce roman, mais aussi chez Anna. L'ours qui l'a attaqué n'était pas un ours de base, mais un ours esprit. Et elle a reçu à ce moment-là des dons. Et puis la magie est aussi dans les mangeurs de nuit. Oui. Ça, vous découvrirez par vous-même ce que c'est. Les mangeurs de nuit. Il y a ça dans Game of Thrones aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dans Oui. les marcheurs. Ah oui, les marcheurs de. blancs. Oui, mais c'est. Oui. La garde de Bon. nuit. La garde de nuit, voilà, merci. Ouais. Il y avait nuit dedans. Marie Charelle, qui est journaliste au Monde d'ailleurs, hein, Oui, accessoirement. Oh là là, oui. Outre le fait qu'elle est écrivain. Très bien. Autrice. Autrice. Comment Auteur. on ça. dit maintenant. Les la sorties tourneuse, ciné, Laurie Choleva, le plus minuscule des super-héros de la Marvel, revient au cinéma. Ben oui, l'ami des fourmis, Scott Lang, aka Ant-Man, qui revient pour une toute nouvelle aventure dans Ant-Man et la guêpe Guantamania. Vous l'aurez compris au titre ou pas, hein, dans ce troisième opus, le héros qui a la particularité donc de rétrécir va encore plus défier les lois de la physique en allant dans le royaume quantique, un monde infiniment petit qui regorge de mystères, mais surtout qui abrite le plus grand des dangers, c'est Kang, le conquérant. Qui êtes-vous? Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire? Du temps. Où tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Alors c'est toujours très efficace, hein, comme souvent avec Marvel. Il y a tout, il y a des effets spéciaux impressionnants, cet univers unique et excitant. Et puis ce personnage, ce méchant, ce redoutable Kang, qui est quand même assez captivant. C'est un très bon divertissement et emmené par un casting de haut vol, quand même. Paul Rudd qui reprend le rôle d'Ant-Man, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et petite surprise, c'est la cerise sur le gâteau, la présence de Bill Murray au casting. Ah bah tiens, Hollywood, quoi. ouais. Ouais. Mathieu Kassovitz est à l'affiche aussi. Il nous emmène cette fois dans l'espace. Avec un très très joli film, ça s'appelle L'astronaute de Nicolas Giraud, l'histoire d'un ingénieur en aéronautique aussi fou que passionné qui va décider de se construire lui-même une fusée pour aller dans l'espace. Depuis tout petit, je me vois là-haut. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Le vol spatial amateur. Oui, alors à ne pas reproduire, hein, chez vous, ça peut quand même être dangereux. Mention spéciale vraiment pour ce film très singulier. Alors Mathieu Kassovitz, lui, il joue un ancien astronaute qui va aider ce personnage principal joué par Nicolas Giraud, le réalisateur du film, à accomplir son rêve. C'est une métaphore poignante aussi sur l'histoire de ce réalisateur qui décide à un moment donné de faire un film français à petit budget sur un grand sujet, la conquête de l'espace. On est loin du cliché du film de science-fiction plein d'effets spéciaux. C'est très joli, c'est juste et c'est très sincère. Et il va y arriver ou pas? Ah bah, je peux vous donner la il faut aller voir le film. Non mais là on sent la grande pro du cinéma qui vous balance pas, qui vous spoile pas. Merci Ah beaucoup. non, quand même. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas Avec Caron, plaisir. merci Vincent.